Voilà, on est à l'intérieur du magasin, de la clinique. Et il y a un monsieur voilà, qui distribue. Gardez un de ça pour moi. Hein. Gardez un, merci. Comme ça, après, je passe. Parce que normalement, on travaille, on se donne de la peine et on reste à jeun. Et alors, voilà, ici, il y a un monsieur. Salve, salve. Français ou en italien? In italiano, in francese, però, puisque les écouteurs sont français. Donc il faut parler en français. Parliamo in Il n'y a francese. aucun problème. Ok. On parle en français, mais on fait cette interview à l'intérieur parce que comme ça on voit vraiment qu'est-ce que c'est la clinique du scooter. Tous les restes, on les a fait dehors. Alors je me présente, Antonio Placente, on the street de Mag. Et vous, c'est monsieur? Patrizio, et je viens ici pour la Vespa Parade tous les ans dans cette concession magnifique. Vous habitez pas sur Paris, je suppose. Je suis un vrai Parisien, même si je parle très bien italien, issu d'une famille d'immigrés italiens, mais né à Paris et grandi à Paris. Et vous êtes basé où normalement? Ici, là, dans le coin, au 14e arrondissement. Et donc vous participez parce que vous aimez la Vespa depuis toujours? Je suis italien, donc j'adore la Vespa et en plus mes voisins de la clinique du scooter sont très sympathiques et c'est devenu maintenant un événement très très important et c'est toujours sympa de venir ici faire la Vespa Parade. 1946, 2016. Donc année des Vespa. 70 ans Cette de année, Vespa. c'est les 70 ans de Vespa, voilà. Ah, donc, avec deux modèles. Vous savez, il y a des coïncidences dans les moteurs italiens. C'est les 70 ans de Vespa, les 90 ans de Ducati. Ah oui, oui, c'est deux dates importantes pour... D'ailleurs, ils sont en train de sortir un livre particulier chez Ducati, qu'il faut même le réserver à l'avance pour l'avoir. Et donc, vous avez quel rôle exactement sur Vespa? Non, moi je travaille pour la maison Piaggio, donc je suis responsable de secteur, je m'occupe de la partie nord de la France. Et donc aujourd'hui, on aide un peu à coordonner cet événement ici sur Paris. Tout à l'heure, moi je sais, je suis passé par la Toscane et je sais que la fabrique, l'usine principale de Vespa, c'était à Pontedera. Oui, elle est toujours là-bas, donc toutes les Vespa sont bien fabriquées à Pontedera. Mais que l'idéateur, l'ingénieur de Vespa, il venait d'une autre ville. Mais moi, je ne connaissais pas. Vous venait des Abruzzes, de la région des Abruzzes. De Abruzzo? C'est abruzzese. Et quelle ville exactement? Ah, je sais pas, sincèrement, là, vous me prenez contre-pied, je sais pas. Non, non, je ne vous pose pas la question pour vous mettre en difficulté. C'est simplement parce que je n'ai pas eu le temps de regarder sur Internet. Et bon, ça, je demande si jamais quelqu'un sait. Ah, vous ferez la balade avec nous, je suppose. Oui, 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 oui. À bord de quoi? À bord d'une Vespa 300 GTS, la nouvelle, avec équipée de l'ABS et de l'antipatinage. Nouvelle pratiquement ouais. Pour faire de la pub. Il faut bien que... Et alors, puisqu'on parle de pub de Vespa, dans les années 70, il y avait une pub en Italie qui Vespa mangia la mela. Mais là, c'est d'ailleurs, il y a un t-shirt qui doit traîner dans la boutique avec cette pub. Ouais. Alors, puisque jusqu'à présent, personne a voulu croquer dans la pomme. Ah ouais, mais le fruit défendu. Ah, parce que... Non, expliquez. Non, manger la pomme, ça voulait dire manger le fruit défendu. Voilà. De la manger comment? Une personne ou deux. Deux, ça veut dire que la Vespa servait à draguer les filles. Voilà. Et donc c'était le contraire d'Apple. Apple, il y a la pomme et Vespa de deux côtés. Bon. On a déjà trouvé la solution. Bravo. Et je ne peux pas vous dire que vous avez gagné un prix parce que vous êtes le président. Qu'est-ce que vous devez gagner? Merci, c'est gentil. Bonne interview et bonne balade. Ciao ragazzi. Ciao.